2014 à Gaza. Sur le toit de cette maison, avec Tarek Sheheber, un Gazaoui, je scrute le ciel. Un bourdonnement lointain et incessant nous assaille. Un drone vole au-dessus de nous. Nous sommes quelques jours après le cessez-le-feu d'une guerre entre Israël et le Hamas. À Gaza, on les appelle Zannanat, bourdons. Tarek brandit un sac en plastique. À l'intérieur se trouvent des petits morceaux de missiles. Il les dépose autour du trou causé par celui-ci et me raconte. C'était un soir d'août 2014. Ses neveux et nièces jouaient sur la terrasse. En montant sur le toit, il découvre l'horreur. Les 3 enfants gisent au sol. Ils ne respirent plus. Lui perd connaissance. Face à notre caméra, il brandit leurs photos et hurle. Ces enfants étaient-ils des membres du Hamas ? Nous poursuivons en filmant le quartier de Beit Hanoun, complètement dévasté. 90% des immeubles ont été réduits en poussière. Je suis accompagné par Rami Abou Jamous, journaliste palestinien de Gaza, parfaitement francophone, incontournable pour les reporters français qui veulent se rendre à Gaza. C'est grâce à lui que j'ai obtenu l'accord du Hamas pour filmer. Auparavant, j'ai obtenu l'accord des autorités israéliennes. En 2014, il était difficile, mais encore possible de faire son travail de journaliste. 10 ans plus tard, tout a changé. Après les attaques du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas, le journalisme est devenu une mission suicidaire. Les reporters sont des cibles, les caméras des menaces. Gaza a sombré dans un trou noir de l'information. Mais Rami Abou Jamous est toujours là. Lui et les autres journalistes palestiniens, armés de leur courage, continuent à raconter l'indicible. Avec leur téléphone, leur carnet et souvent au prix de leur vie, ils maintiennent une vérité que certains préféreraient voir disparaître. Et nous alors, nous autres journalistes, hors de Gaza, avons-nous fait ce qu'il fallait ? Nous aurions dû être là, en première ligne, malgré les risques, malgré les entraves. C'était notre rôle, notre devoir. Le silence du reste du monde, le manque de présence internationale ont rendu chaque mot écrit, chaque image filmée par un journaliste palestinien encore plus précieux. Mais il révèle aussi une honte partagée. Nous n'étions pas là. Nous avons essayé. Nous avons écrit une lettre à l'armée israélienne, les priant de nous laisser entrer, de nous permettre de voir de nos propres yeux, de raconter ce que nous devions raconter. Ils ont refusé, arguant qu'ils voulaient nous protéger, comme si notre métier pouvait se limiter à regarder de loin. Rami, lui, est resté. Tous les matins, depuis le 7 octobre 2023, il nous écrit à nous autres, les quelques 200 reporters connectés à lui. « Salut les amis, toujours vivant. » Rami ne cherche pas le sensationnel. Il ne court pas après des images de mort ou de désespoir pour satisfaire une audience lointaine. Ce qu'il veut, c'est documenter, pour que Gaza ne soit pas oublié, pour que ses enfants, comme son fils, qui ne comprennent pas encore ce qui leur arrive, puissent un jour retrouver ces morceaux d'histoire et se dire « Nous étions là, nous avons existé ». Selon le Comité pour la protection des journalistes, 167 reporters palestiniens ont été tués entre le 7 octobre 2023 et le 15 janvier 2025, date du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. La Palestine est devenue de loin l'endroit le plus meurtrier au monde pour les journalistes.